Aujourd'hui, nous allons parler du troisième principe et nous trouvons ça dans la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 nous dit « Au commencement était la parole de Dieu, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Donc, la parole de Dieu est Dieu. Si vous voulez honorer Dieu, honorez sa parole. Si vous voulez donner de l'attention à Dieu, donnez de l'attention à sa parole. Si vous négligez la parole de Dieu, vous négligez Dieu. Si vous ignorez la parole de Dieu, vous ignorez Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, connaissez sa parole. Il se révèle dans sa parole. 1 Jean 5, verset 14. Il dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Ça, c'est un principe fondamental de la prière et je crois qu'il a beaucoup de fois été mal interprété. Il dit « Si nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Il dit « Eux, ils ont cette assurance et cette assurance devrait être la nôtre. » Quelle est cette assurance? Si nous demandons quelque chose, quel que soit ce que nous demandons, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Donc ici, nous avons la garantie à la réponse à toute prière. Nous savons qu'il nous écoute. S'il nous écoute, nous savons que nous obtenons. Nous avons ce que nous lui avons demandé, à condition que ce soit selon sa volonté. Maintenant, je vais vous dire la manière dont beaucoup de gens interprètent ce passage. Beaucoup disent, par exemple, tu as demandé un emploi, tu n'as pas eu un emploi, on dit non. En fait, l'emploi n'était pas sa volonté. Si ce n'était pas sa volonté, bien sûr, quelqu'un peut chercher ou trouver un emploi et ce n'est pas la volonté de Dieu, vous voyez. Par exemple, si aujourd'hui, moi, je me retrouvais dans la médecine en train de soigner les malades à l'hôpital, quel que soit le nombre de malades que j'aide, quel que soit le nombre de personnes que je sauve, je ne serai pas dans la volonté de Dieu pour moi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas né pour être médecin, pour être physicien, pour être à l'hôpital en train de travailler. Ce n'est pas mon appel. Ce n'est pas ce à quoi Dieu m'appelle. Si je laissais tout ce que je fais maintenant pour aller, ce n'est pas sa volonté. Vous voyez? Quelqu'un pourrait dire, ah, j'ai prié pour le mariage, mais je n'ai pas eu le mariage. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce passage dit que si c'est sa volonté, il va m'entendre et m'exaucer. Si ce n'est pas sa volonté, il ne va pas m'entendre ou m'exaucer. Ah, peut-être je voulais voyager et j'ai demandé dans la prière à Dieu que je voyage et je n'ai pas pu voyager parce que ce n'était pas sa volonté. Ça a du sens, tout ça, mais ce n'est pas ce qu'il veut dire dans ce passage. Ce dont il parle ici dans ce passage, c'est un principe fondamental de la prière. Si tu dois prier et être efficace, quel que soit le sujet de ta prière, quelle que soit la requête, quelle que soit la chose ou la personne ou la circonstance pour laquelle tu pries, que tu sois en train de prier pour toi-même ou que tu sois dans une position d'intercesseur, ça c'est un principe fondamental. Jean chapitre 15, verset 6. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le verset 7. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Jésus nous dit ici, le principe de base pour obtenir la réponse, l'exaucement à toutes vos prières, c'est quoi? Vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Comment tu demeures en Jésus? Puisque Jésus est la parole, tu demeures en Jésus en demeurant dans la parole. Mais si la parole ne demeure pas en toi, ce sera difficile pour toi de demeurer dans la parole. Donc les deux vont ensemble. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, que mes paroles demeurent en vous, ça veut dire quoi? Que moi je demeure en vous, puisque je suis dans ma parole. Ma parole, elle est moi. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il n'a pas dit demander et peut-être on va analyser, on va examiner. Si c'est bon, on va donner. Si c'est pas bon, on va pas donner. Il a dit demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et ce qu'il a dit ici, c'est exactement ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 5.
Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, c'est quoi la volonté du Père? La volonté du Père n'est pas, il veut que tu te maries ou que tu ne te maries pas. Il veut que tu guérisses ou que tu ne guérisses pas. Il veut que tu voyages ou que tu ne voyages pas. Il veut que tu aies cette maison ou que tu ne l'aies pas. C'est pas ça la volonté du Père. La volonté du Père, c'est tout simplement sa parole. C'est tout simplement sa parole. Rien de plus, rien de moins. Tu veux comprendre la volonté du Père? Tu veux comprendre la pensée de Dieu? Quand tu prends ta Bible et tu vois la parole de Dieu dans ta Bible, la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu qui a revêtu du vocabulaire humain dans la Bible. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu écrite dans la Bible. Ce qui veut dire en termes pratiques que si je veux prier, quel que soit le sujet pour lequel je veux prier, quel que soit le domaine, le secteur, quelle que soit la personne, le groupe de personnes, les circonstances que je veux présenter au Père dans la prière, je dois m'assurer de comprendre qu'est-ce que sa parole dit à propos de ça. Parce que sa volonté, c'est sa parole. Tu veux prier pour une guérison? Qu'est-ce que tu connais de la parole de Dieu sur la guérison? Qu'est-ce qu'il dit pour nous dans le Nouveau Testament à propos de la guérison? Tu ne peux pas prétendre prier et vouloir prier de façon efficace, obtenir l'exaucement, obtenir la réponse sans comprendre ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que si ces paroles demeurent en toi pleinement, qu'est-ce qui se passe? Tu connais sa volonté à propos de tout. Et alors, il est impossible pour toi de demander quelque chose qui ne soit pas en accord avec sa volonté. Pourquoi? Parce que tout ce que tu demandes, c'est en accord avec sa volonté, en accord avec sa parole. Et parce que c'est en accord avec sa volonté qui est sa parole, forcément, il va t'écouter. Et s'il t'écoute, tu as la réponse. C'est ce qu'il dit. Il dit dans 1 Jean, chapitre 5, « Et si nous savons, verset 15, qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Est-ce que vous ne voyez pas que les deux versets-là sont pareils? C'est juste qu'ici, l'Esprit nous parle par l'intermédiaire de Saint Jean. Là, Jésus nous parle directement. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Donc, il n'y a pas de condition. Peu importe la chose, Dieu te l'accordera. La base de la prière ou de notre rapport avec Dieu, c'est la foi. C'est la base. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, allons là-bas, Hébreux chapitre 11 verset 6, il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, ce qui veut dire que notre rapport avec Dieu, la base, le fondement de ce rapport, que ce soit dans la prière ou autre chose, c'est la foi. Donc, tu ne peux pas prier sans la foi. Or, Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça revient au même. Donc, je dois prier, toute ma prière, toutes mes prières, toute ma vie de prière est basée sur la foi. La foi, c'est quoi? Rappelons la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À la base, nous ne voyons pas le Seigneur, nous ne voyons pas Dieu. Donc, le fondement même de notre rapport avec lui, c'est la foi. Nous ne le voyons pas, mais nous savons qu'il est vrai. Nous savons qu'il est réel. Nous savons qu'il existe. Nous savons qu'il dit qui il est, qu'il dit dans sa parole. Nous savons que tout ce qu'il a dit, qu'il a fait, il l'a fait. Tout ce qu'il a dit qu'il fera, il le fera. Donc, je ne peux pas vraiment avoir une vie de prière, de façon générale, une vie de prière efficace, sans comprendre réellement ce que c'est que le Nouveau Testament, sans comprendre la parole de Dieu, la base. Donc, quand je viens pour prier pour un sujet, pour un thème, pour quelque chose, la première chose, c'est aller dans les Écritures et fouiller et comprendre, Seigneur, qu'est-ce que ta parole dit à propos de cette chose? Et de nos jours, c'est devenu plus facile que pour les gens d'avant. Je me rappelle quand j'ai commencé à sonder les Écritures pour bâtir ma vie de prière, pour mieux comprendre comment prier. Je ne dis pas que ces outils n'étaient pas disponibles, bien sûr, mais je n'avais pas trop connaissance de ces outils. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche sur Internet. Vous mettez un thème et vous demandez des versets sur le thème et on vous sort un tas de versets sur le thème. Ou même on vous sort tous les versets sur le thème. Et alors, vous fouillez les Écritures et vous comprenez ce que les Écritures disent à propos de ce thème
Et à partir de là, maintenant, vous pouvez prier efficacement pour cette chose pour laquelle vous voulez prier. Quel est ce domaine où vous voulez effectuer un changement? Savez-vous ce que la parole de Dieu dit à propos de ça? Parce que si vous ne savez pas ce que la parole de Dieu dit, vous ne comprenez pas la volonté de Dieu à propos de ce sujet. Et si je ne comprends pas la volonté de Dieu à propos de ce sujet, alors je ne peux pas prier selon sa volonté. 1 Jean chapitre 5, verset 14-15 dit quoi? De prier selon la volonté du Père. Si je ne connais pas sa volonté, je ne peux pas prier selon sa volonté. Si je ne prie pas selon sa volonté, il ne m'écoute pas. S'il ne m'écoute pas, je n'aurai pas d'exaucement. Si je connais sa volonté, je peux prier selon sa volonté et avoir l'assurance qu'il m'écoute et recevoir la réponse. Vous comprenez pourquoi il dit je prie avec assurance? Pourquoi je prie avec assurance? Je connais sa volonté. Et ça détermine la manière dont tu pries par rapport à ça. Si tu as fouillé dans la parole et tu sais que la chose pour laquelle tu pries, Dieu l'a déjà faite. Quand tu pries pour cette chose, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas demander, Seigneur, donne-moi ça. Retournons dans le cas de l'intercession. Si en intercédant, je veux intercéder pour les hommes, pour le salut des hommes, pour le salut des âmes ici à Dakar, là où je suis, pour le salut des âmes au Sénégal, je ne peux pas dire, Seigneur, sauve les âmes. Pourquoi? Parce que je connais sa volonté, qui est sa parole, à propos des âmes. Qu'est-ce qu'il dit à propos des âmes? Il les a déjà sauvés. Il a déjà pourvu pour leur salut. Jésus, sur la croix, a tout accompli pour toutes les âmes, de toutes les générations. Le salut est déjà là. Dieu a déjà sauvé tout homme. Mais tous ne le savent pas. Sa volonté, sa parole m'enseigne que tous ne le savent pas. Une autre chose que sa volonté ou sa parole m'enseigne, c'est que le Dieu de ce monde, le diable, a aveuglé l'intelligence des hommes pour les empêcher de voir briller la lumière de notre glorieux évangile. Il a rempli leur intelligence d'incrédulité et cette incrédulité fait obstacle. Ça forme un voile autour de leur intelligence, de sorte que quand on vient avec ce message, cet évangile qui est tellement simple, aussi simple que ABC, ils écoutent mais ils n'arrivent pas à comprendre. Ils écoutent, ils n'arrivent pas à croire. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence. Il me dit aussi que ceux qui sont, lisons un passage dans Éphésiens chapitre 2, je vous donne un exemple qui peut vous servir pour que toutefois que vous voulez intercéder pour un sujet ou un autre, un domaine ou un autre, vous sachiez comment faire. Allons lire ce qu'il nous dit à propos des âmes dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Il nous dit quoi? Il dit, autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Donc, ici, il nous parle et il dit, autrefois, c'est comme ça que nous étions. Autrefois, c'est quand? Avant que nous ne soyons en Christ. Donc, nous tous, nous avons été dans cette condition. Ce qui veut dire que quiconque n'est pas en Christ est encore dans cette condition. Ils sont dans quelle condition? Ils sont spirituellement morts à cause de leurs fautes, à cause de leurs péchés. Verset 2, il dit, vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Lisons ça dans Louis II. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, qui il appelle les fils de la rébellion? Tous ceux-là qui n'ont pas obéi à l'évangile de Jésus, tous ceux qui ne sont pas encore en Christ, ce sont des fils de la rébellion. Et qu'est-ce qui leur arrive maintenant? Ce qui nous arrivait à l'époque. Ils vivent selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Donc, il y a un esprit appelé le prince de la puissance de l'air. Il opère dans l'air. Et quand il opère, qu'est-ce qu'il fait? Il les fait marcher avec la sagesse de ce monde, dans la mondanité. Il les fait vivre dans la mondanité. Ils sont sous sa domination. Donc, qu'est-ce que la volonté de Dieu m'apprend? Qu'est-ce que la parole de Dieu m'apprend? Alors que je suis sur le point de prier pour les âmes, alors que je veux intercéder pour les âmes, la parole de Dieu m'apprend, les âmes ont déjà été sauvées de façon légale. Ce qu'il faut pour leur salut, Dieu a déjà fait. Donc, Dieu n'est pas celui qui empêche que les âmes soient sauvées. Dieu n'est pas celui à qui je dois dire, Seigneur, sauve les âmes, je t'en prie. Non, non. Ça, c'est la première chose. Donc, Dieu a déjà pourvu le salut. Qu'est-ce qui est le problème? Ils sont aveuglés de leur intelligence. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence. Le prince de la puissance de l'air
les amène à vivre d'une manière opposée, à vivre une vie rebelle à Dieu. Autre chose que j'apprends que sa volonté me dit, Jésus a dit, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, il faut des ouvriers. Et il nous dit de prier pour qu'il y ait assez d'ouvriers. Donc, je peux prier et dire, Père, tu es le maître de la moisson, envoie plus d'ouvriers. Et alors que je prie selon sa volonté, parce qu'il m'a dit de prier pour qu'il y ait plus d'ouvriers, j'ai l'assurance qu'il va envoyer plus d'ouvriers. Les ouvriers vont venir au fur et à mesure que je prie pour les ouvriers. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il nous dit autre chose dans Romains chapitre 10, verset 13. En effet, il est dit, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Donc, maintenant que le salut est disponible, Dieu a fait tout son rôle, toute sa part. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que quelqu'un invoque le nom du Seigneur et il sera sauvé parce que c'est déjà rendu disponible. Avant que ça ne soit fait, c'était impossible que quelqu'un soit sauvé juste en invoquant le nom du Seigneur. Mais puisque c'est fait, c'est la condition. Il dit, mais au verset 14, comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? Et comment croiront-ils sans avoir entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas des gens envoyés pour cela? Alléluia. Maintenant, Jésus nous a déjà envoyés. Il a dit, allez dans le monde entier, faites des nations des disciples. Donc, l'autre chose que je sais sur la base de sa volonté, c'est que je dois aller leur annoncer. Si je vais leur annoncer, ils vont entendre. S'ils entendent, parce que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ, ils vont croire. Et s'ils croient, ils vont invoquer le nom du Seigneur et être sauvés. Donc, maintenant que j'ai tous les éléments qu'il me faut, basés sur la volonté de Dieu qui est sa parole, concernant les âmes, je peux me mettre dans la prière pour les âmes. Je vais commencer à prier et m'adresser, utiliser le nom de Jésus. Nous avons vu ça, n'est-ce pas, prier au nom de Jésus. Et là, je vais l'utiliser comme un instrument. Utiliser le nom de Jésus, me mettre à ma place d'autorité, détruire l'influence du diable sur les âmes. Commander que le voile qui les aveugle, qui les empêche de croire, soit retiré de leur intelligence. Commander que le prince de la puissance de l'air retire son emprise d'eux, retire son influence d'eux. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je commence à déclarer que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils voient briller la lumière de notre glorieux évangile. Parce que quand les yeux de ce monde les a aveuglés, c'est pour qu'ils ne puissent pas voir briller la lumière de l'évangile. Et je prie. Et un autre moyen de prier selon sa volonté, c'est prier en esprit. Il dit prier pour toutes choses. Éphésiens 6, verset 18. Priez pour toutes choses. Amen. Priez pour tout, en tout temps, par l'esprit ou en esprit. Amen. Donc, je prie, je déclare cela, je commande, j'ordonne et je prie en langue. Je prie en esprit, je prie en esprit, je prie en esprit. Et alors, quand je finis de prier, qu'est-ce que je fais? Je joue mon rôle. Je vais jouer mon rôle d'annonciateur. Je leur annonce. Ils entendent et ils croient. Amen. C'est juste un exemple. Peut-être s'il y a un autre sujet, un autre domaine pour lequel vous vouliez savoir la volonté de Dieu à propos de ça, je peux prendre le même exemple et vous démontrer la même chose. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas effectuer des changements, tu ne peux pas être efficace dans ton ministère en tant que sacrificateur, en tant qu'intercesseur, sans connaître la volonté de Dieu qui est la parole dans le sujet. Je sais qu'il y a beaucoup d'églises, beaucoup de ministères où il y a un groupe particulier qu'on appelle les intercesseurs. Mais moi, j'ai eu la grâce que là où j'ai fonctionné dans l'église de mon père spirituel. Aujourd'hui, je fonctionne dans l'église de mon mentor, ce qui fait 2 églises ou 2 ministères dans lesquels j'ai fonctionné toute ma vie depuis le moment où j'ai répondu à l'appel de Dieu. Et on n'a pas un groupe particulier ou un département particulier appelé le département ou le groupe d'intercesseurs. Pourquoi? Parce que nous avons la ferme conviction basée sur la parole de Dieu que tout chrétien est appelé à intercéder. Tout chrétien est un intercesseur. Dès le moment que tu as reçu Christ, tu es engagé dans l'armée. Et dans l'armée, tu es un sacerdoce royal. Tu as un rôle à jouer. Le rôle d'intercesseur te revient. Le devoir d'intercesseur t'incombe en tant que chrétien. Ne pense pas que non, dans mon église, là-bas, il y a des intercesseurs. Je ne suis pas dans le département, donc je n'ai pas à intercéder. Tu es dedans. Dès que tu es né de nouveau, tu dois intercéder. Tu dois prier. Tu dois effectuer des changements chaque jour. Tu dois être attentif à ton monde, aux besoins de ton monde. Et savoir que Sainte Rita ne le fera pas. Sainte Rita est au repos. Et savoir que Saint Antoine de Padoue ne le fera pas. Saint Antoine de Padoue est au repos. Et savoir que Saint Michel Archange, Saint Gabriel ne le feront pas
parce qu'ils ne sont pas des intercesseurs, ce sont des anges. Au fur et à mesure que tu pries, que tu intercèdes, que tu joues ton rôle, Saint Michel et tous les autres saints anges qui ont un rôle à jouer dans le travail que tu fais en tant qu'intercesseur, ils se mettront en mouvement. Ils n'ont même pas besoin que tu les mentionnes. Ils n'ont pas besoin. Dès le moment que tu libères, parce que les anges fonctionnent en accord avec la volonté de Dieu qui est la parole de Dieu. Les anges fonctionnent en accord avec la parole, bien-aimée. Si quelqu'un ne déclare pas la parole de Dieu, les anges ne seront pas actifs en sa faveur. Parce que les anges ne sont soumis qu'au décret de la parole, qu'au mandat de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'opère, ne se met en mouvement qu'avec la parole de Dieu. Tout notre royaume, le royaume dans lequel nous fonctionnons, n'opère qu'en action, qu'en accord avec la parole de Dieu. Les anges ne sont liés que par la parole de Dieu. C'est pourquoi, pendant que tu te mets, vous voyez, je me rappelle une fois, j'étais dans une période où je confessais beaucoup les finances, je confessais les finances. Et un jour, je me suis retrouvée, j'avais une petite réunion avec mon mentor. Et pendant qu'on était en train de discuter, soudain, il me dit, je vois un grand ange derrière toi. Je ne lui avais pas dit que j'avais une focalisation spécifique sur les finances en cette période-là. Mais je confessais beaucoup sur les finances. Soudain, il me dit, je vois un grand ange derrière toi, là. Il vient juste d'apparaître. Et au moment où je parle, il vient de partir. Et vous savez, j'étais touchée parce que j'ai dit, waouh, c'est vraiment ma focalisation en ce moment. Parce que j'avais des choses à réaliser et j'avais besoin que les finances entrent beaucoup, particulièrement. Je vous assure qu'après qu'il m'ait dit ça, à partir de ce jour-là et toute cette semaine, l'argent ne faisait que venir. De partout. L'argent ne faisait que venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai même pas eu à appeler l'ange des finances. Je me suis mis à déclarer la parole de Dieu sur les finances. C'est ce que je faisais. Je la déclarais, je la confessais, je la déclarais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été une convocation automatique à l'ange des finances. Une convocation automatique. Il y a des anges pour tout. Il y a des anges assignés à des lieux géographiques. Il y a des anges assignés à des personnes. Et pendant que vous priez, vous intercédez par exemple pour le cas que j'ai donné, ou vous intercédez pour les âmes, pour le salut des âmes, les anges qui sont assignés à ces personnes, parce que chaque personne qui naît dans ce monde reçoit un ange. Et le premier rôle de cet ange, c'est de protéger la personne et de s'assurer que la personne vienne au contact du message de l'évangile et reçoive le salut. C'est ça son premier rôle. Et si cette personne vit jusqu'à quitter ce monde sans avoir reçu le salut, cet ange a échoué en quelque sorte dans sa mission. Et donc, quand je me mets à intercéder pour le salut des âmes, automatiquement, j'entre en collaboration avec les anges des âmes. Et vous comprenez pourquoi, en tant que chrétien, plus je gagne des âmes, plus j'impacte, plus je transforme des vies, plus ma vie va de l'avant. Pourquoi? Parce que j'ai derrière moi non seulement le support de mes anges, mais partout où j'ai un besoin. C'est comme aujourd'hui, je donne un exemple. Si aujourd'hui, j'ai 1000 enfants spirituels aux États-Unis, et j'en ai dans tous les États des États-Unis. J'ai 1000 enfants spirituels au Canada. J'ai 1000 enfants spirituels en Afrique du Sud. J'ai 1000 enfants spirituels en France. J'ai 1000 enfants spirituels en Côte d'Ivoire. J'ai 1000 enfants spirituels au Gabon. 1000 enfants spirituels au Burkina Faso. 1000 enfants spirituels au Togo, au Niger, en Tunisie, en Algérie, en Égypte, et j'en passe. Chaque fois que je dois me déplacer pour aller dans l'un de ces endroits, je ne serai pas dans des difficultés. Si je dis tout de suite, j'ai 1000 enfants spirituels en France, et je dis, la France, je suis en train d'arriver, je n'aurai pas de difficultés en France, parce que parmi les 1000 que j'ai, certains peut-être travaillent à l'aéroport, certains travaillent à la police, certains sont dans l'administration, ils sont dans différents secteurs, différents domaines. Si je viens en France, je ne peux pas me retrouver dans des difficultés si j'ai 1000 enfants spirituels là-bas. Pourquoi? Parce que dès qu'ils savent que j'arrive, ils vont se mobiliser pour s'assurer que mon temps là-bas, mon séjour là-bas, ma mission là-bas soit un succès. Du mieux qu'ils peuvent, ils vont me faciliter les choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est dans le règne physique. Maintenant, imaginez dans le règne spirituel. Si j'ai intercédé, prié, prêché l'évangile, impacté des multitudes d'âmes partout dans le monde, comment je peux avoir des difficultés si je suis comment je peux être sans aide si j'ai besoin d'aide? Parce que tous ces anges de ces personnes que j'ai impactées, tous ces anges de ces personnes que j'ai amenées au salut, que j'ai amenées à la lumière, à qui j'ai permis d'être sauvés, ces anges-là sont attentifs à moi. S'il y a un besoin quelque part et ils peuvent le faire, ils vont se mettre en mouvement. Même si ce ne sont pas mes anges, ces anges-là me sont redevables parce que je les ai aidés à accomplir leur mission, à atteindre leur objectif dans la vie de cette personne. Je ne sais pas si vous me suivez ce soir. Quel est le changement que tu veux? Quelle est cette chose pour laquelle tu pries peut-être depuis des années et tu n'as pas vu de réponse, tu n'as pas vu de changement? Mets en mouvement ces 3 principes.
que j'ai enseigné. Premier principe, utilise le nom de Jésus. D'ailleurs, c'est 2 principes à la base. C'est 2. C'est juste que le deuxième principe que j'ai enseigné la dernière fois est comme une sous-division du premier principe, d'accord? Il y a prier, demander au Père au nom de Jésus, il y a utiliser le nom de Jésus dans la prière, d'accord? Mets en mouvement ces principes. Va comprendre ce que la parole de Dieu dit à propos de ta situation, de ton cas. Est-ce que c'est une chose que Dieu a déjà faite? Est-ce que c'est une chose qu'il a dit, qu'il a déjà donnée, qu'il a déjà rendue disponible? Ça veut dire que dans la prière maintenant, tu n'as pas à t'adresser au Père. Tu as juste à prendre ce qui est à toi, à prendre possession de ce qui est à toi en utilisant le nom de Jésus. Donc, soit je prie le Père au nom de Jésus, soit j'utilise le nom de Jésus pour effectuer des changements, pour imposer ce que la parole de Dieu dit à propos de ce sujet. Un autre exemple, peut-être tu es malade, tu as une douleur, tu as une infirmité quelque part, quelque chose qui te dérange dans ton corps et tu veux le changement. Et tu vas dans la parole et tu te rends compte que Dieu n'a plus à relâcher la guérison. La guérison a été relâchée depuis longtemps. Dans ses meurtrissures, tu as été guéri. Nous avons été guéris dans ces meurtrissures. Si nous avons été guéris dans ces meurtrissures, la volonté du Père, c'est que je sois guéri. C'est ce que sa parole dit. Et dans la pensée du Père, j'ai déjà été guéri. Donc, à qui je dois m'adresser? Pas au Père. C'est comme dans le cas où j'intercède pour les âmes, je m'adresse à celui qui empêche les âmes de rentrer en possession du salut qui a été disponible. Donc, je m'adresse à celui qui est venu et qui veut m'empêcher de rentrer en possession de la guérison ou de la santé divine qui a été rendue disponible pour moi. Je m'adresse à lui au nom de Jésus. Je prends autorité. Je le chasse. Je chasse la douleur. J'impose la volonté de Dieu, la parole de Dieu sur mon corps, sur cette partie de mon corps qui a besoin de la guérison. Ou bien sur le corps de la personne. Si je prie pour les malades aujourd'hui ou quand je prie pour les malades, je ne dis pas Père, guéris-le. Avant, je le faisais parce que je ne connaissais pas la volonté du Père, justement. Maintenant, je connais la volonté du Père. Je ne dis pas Père, guéris-le. Est-ce que tu ne vois pas à quel point il souffre? Est-ce que tu ne vois pas la douleur dans laquelle il est? Est-ce que tu ne vois pas tout ce qu'il a dépensé? Est-ce que tu ne vois pas ses nuits sans sommeil? Non. La volonté du Père, c'est qu'il soit guéri. Et le Père a déjà pourvu pour sa guérison. Qu'est-ce que je fais? Je m'adresse au diable. Je m'adresse à cette condition. Je m'adresse à cette douleur, à cette maladie, à cette infirmité, au nom de Jésus. Et j'impose le bien-être. J'impose la guérison. Amen. J'impose la volonté du Père, qui est la parole du Père. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi le Seigneur dit. Il dit quoi? Relisons ça pour finir. Oh, gloire à Dieu, nous finissons tôt aujourd'hui. Relisons juste ça pour marquer. Je vous dis que vous pouvez avoir une vie de prière où chaque fois, et vous devez être un intercesseur. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi la plupart de ce qui vous concerne, vous n'avez pas vraiment besoin de prier. Vous avez juste besoin de connaître et de parler en accord avec ce que vous avez connu. Il dit, si vous demeurez en moi, Jean chapitre 15, verset 7, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et souvenez-vous le passage qu'on a lu la semaine dernière, il dit, si vous demandez afin que votre joie soit complète. Verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Si vous portez beaucoup de fruits. Donc, les fruits ici se réfèrent à quoi? Au fait de prier, de demander et d'obtenir l'exaucement, d'obtenir des résultats. Donc, ça veut dire effectuer des changements dans vos vies, dans la vie des gens autour de vous, de votre monde, de votre entourage, de votre nation, votre société, votre lycée, votre lieu de travail, votre université. Effectuer des changements partout dans le monde. Alléluia. À partir de votre chambre, à partir de cette pièce, là où vous êtes, où personne ne vous connaît, vous pouvez devenir célèbre dans le règne de l'Esprit. Vous pouvez être inconnu dans le règne physique, mais célèbre dans le règne de l'Esprit. Où vous êtes une célébrité devant les anges, une célébrité devant les saints. Pourquoi? Parce que chaque jour, quand vous vous levez, vous êtes à votre place. Vous jouez votre rôle sacerdotal. Alléluia. Et vous êtes efficace parce que vous comprenez les principes, vous les appliquez et vous obtenez des résultats. Amen. Verset 9, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alléluia. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ça revient encore. Amen. Ça revient encore. Que votre joie soit parfaite. Que votre joie soit parfaite. Que vous soyez comblés, satisfaits. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que vous aimez ça? C'est la parole du Seigneur pour vous. Si vous comprenez ces 3 choses, c'est fini. Votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Plus jamais. J'espère que vous avez déjà tous commencé à appliquer ces choses dans votre vie de prière et à effectuer des changements et à
avoir des témoignages. La vie d'un chrétien doit être une vie de témoignage non-stop. Assurez-vous d'appliquer. Ne soyez pas juste des auditeurs, soyez des pratiquants. Vous voyez, le problème avec la prière, c'est que beaucoup de gens qui connaissent assez dans la prière ne prient pas assez. Et beaucoup de gens qui prient assez ne connaissent pas ce que vous connaissez. Chez nous, à l'église, on enseigne la prière par la prière. On ne fait pas d'enseignement de prière sans avoir prié. Les 3/4 du temps d'un enseignement ou d'une formation sur la prière, c'est des prières. Pendant qu'on prie, on donne, on dit, on enseigne, on prie, on enseigne, on prie, on enseigne. Et quand je dis on enseigne, c'est genre, on va enseigner 2-3 minutes, après on prie pendant 15 minutes. Après, on vient encore donner un autre principe, on explique, on prie. On vous fait prier. Parce que le meilleur moyen d'apprendre à prier, c'est en priant. C'est pas en écoutant les enseignements. Donc, quand vous écoutez comme ça, assurez-vous d'aller prier et d'effectuer des changements. J'ai un cahier énorme que j'ai avec moi depuis des années où chaque fois que je voyais quelque chose qui me dérangeait, et je remercie le Saint-Esprit parce qu'il a éveillé en moi l'intercesseur très tôt. Je voulais prier pour les gens, je voulais prier pour tout le monde, même pour des gens qui ne me connaissaient pas, que je voyais à la télé, que j'aimais, je voyais qu'ils étaient dans telle ou telle autre situation, je priais pour eux. J'ai prié pour certaines stars internationales que j'aimais beaucoup quand j'étais dans le showbiz et que je voulais qu'ils reçoivent le salut. Certains d'entre eux aujourd'hui sont sauvés. C'est extraordinaire. Et j'avais ce cahier-là et chaque fois que j'obtenais, je voyais l'exaucement. Maintenant, l'exaucement ne veut pas forcément dire que vous allez automatiquement voir le jour même ou l'heure même que vous avez prié la réponse à cette prière. Ça dépend de ce pourquoi vous avez prié. Vous voyez, si vous avez prié de la bonne manière, pour certaines choses, ce sera instantané. Pour d'autres, ce sera progressif. Pour d'autres, vous allez rester un certain temps sans rien voir, mais vous demeurez dans la foi. Et un jour, vous allez le voir. Et beaucoup de fois, c'est un gros cahier, je venais marquer le jour, l'heure où j'ai vu l'exaucement. Et ça m'encourageait et ça m'inspirait pour continuer à prier. Assurez-vous de liker la vidéo et de partager, bien aimé. Vous serez récompensé dans l'éternité, mais pendant que vous priez pour les autres et vous déclarez la parole de Dieu sur eux. Parce que c'est ça la prière chrétienne. C'est quoi? Prier sur la base de la parole. En fait, la prière chrétienne est aussi simple que ça. Voir ce que la parole de Dieu dit à propos d'un sujet, croire ce que la parole de Dieu dit et déclarer la parole. Faire que déclarer la parole. Ça ne demande pas quelque chose d'extraordinaire. Déclarer la parole. Vous voyez la situation est opposée à ce que la parole dit, prenez la parole et imposez-la. Amen. Et pendant que nous avons prié comme ça, bien aimés, je leur ai dit, ce que vous faites arriver dans la vie des autres ne peut pas ne pas arriver dans vos vies. Ce que vous empêchez d'arriver dans la vie des autres, vous l'empêchez automatiquement d'arriver dans vos vies. Quand vous intercédez, vous êtes comme quelqu'un qui prend un véhicule. Prenez un bus et vous mettez des gens dedans pour les amener quelque part. Vous ne pouvez pas les amener là-bas sans vous-même aller là-bas. C'est impossible. C'est vous le conducteur. Pendant que vous intercédez, c'est vous le conducteur. Amen. Et je bénis vous tous qui êtes connectés ce soir, qui avez écouté cette parole. Je prie que votre vie de prière aille à une dimension supérieure, à un niveau supérieur. Que Dieu vous donne d'être pleinement et continuellement fonctionnel dans votre place en tant que sacrificateur, de jouer votre rôle, d'être efficace et d'accumuler des crédits sans cesse dans le ciel. Pour la gloire du Père, au nom de Jésus. Amen.